Je tiens vraiment à te remercier parce que la dernière vidéo de ce type que j'ai postée sur la chaîne, le titre c'était Dieu veut que tu multiplies tes sources de revenus et que tu diversifies tes sources de revenus. Et c'est vraiment, à ce jour, en tout cas au moment où je filme cette vidéo, la vidéo la plus vue de la chaîne, la plus likée, je trouve peut-être même la plus commentée. Merci, merci, merci infiniment. Je rends grâce à Dieu parce que je vois que c'est un type de vidéo qui te plaît, donc je suis trop contente. Merci infiniment. Si c'est le cas pour cette vidéo également, n'hésite pas à la liker, à commenter pour me dire ne serait-ce qu'un mot, deux mots. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires et de savoir en fait que véritablement ce que je partage te touche, te bénit d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet et on va lire en fait dans Genèse. Dans Genèse chapitre 1, ouais, Genèse chapitre 1, je vais donner les versets plus précis juste après, mais c'est un sujet que j'ai déjà abordé sur mon autre compte et je voulais quand même l'aborder ici parce que vraiment ça permet de voir les choses autrement. En tout cas, j'ai déjà abordé une partie de ça. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du perfectionnisme parce que je pense que c'est quelque chose qui tient beaucoup de femmes qui sont appelées à entreprendre, ne pas le faire tout simplement. C'est quelque chose qui tient beaucoup de femmes dans l'immobilisme en fait. Et je crois fermement que Dieu n'est pas pour le perfectionnisme. On va lire ce passage-là et puis on va en discuter. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires également. C'est une interaction, hein, différée, mais c'est une interaction. Donc n'hésite vraiment pas à me laisser ton avis dans les commentaires. Et je prie que Dieu nous fasse du bien à travers ce passage. Donc, comme d'habitude, ici, j'ai ma Bible. C'est la version second 21. Je te remontre ça pour les personnes qui seraient intéressées. C'est une Bible d'études. Et là, je vais mettre sur l'ordi la version parole vivante parce que c'est une version que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi la version français courant parce que du coup, c'est très terre à terre. Je vais mettre ça aussi. Donc là, c'est le récit de la création, hein, Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, etc. Ce qui va nous intéresser, en fait, c'est à partir du verset 10. Donc, à partir du verset 10, comme je disais, hein, c'est le récit de la création. Donc, la Bible nous parle du commencement. Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa les cieux et la terre, etc. Et en fait, la Bible va nous expliquer comment chaque jour, ce que Dieu a créé, en fait. Donc là, on va s'intéresser à partir du verset 10. Donc, on va lire dans la version second 21. Donc là, c'est le deuxième jour. Ce fut le deuxième jour. On va commencer par le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, etc., etc. J'avance un petit peu. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Ça même aussi, je pense que c'est un verset particulièrement, le verset 12 là. On peut aussi... je pense que je vais faire une vidéo totalement là-dessus aussi pour parler vraiment de la singularité. Et c'est quelque chose que j'aborde beaucoup ici parce que je crois vraiment que Dieu veut se servir de la singularité qu'il a mis en chacune d'entre nous pour justement avoir des entreprises non seulement prospères, mais surtout des entreprises qui impactent notre génération, des entreprises qui créent vraiment des transformations dans le quotidien des gens, des entreprises qui apportent véritablement en fait à leurs cibles, à leurs clients, etc. Mais bon, ça, on pourra en parler à un autre moment. Dis-moi dans les commentaires, écris-moi simplement Genèse... non, qu'est-ce que tu peux m'écrire? Écris-moi simplement dans les commentaires verset 12 si tu es intéressé par le fait que je puisse détailler un petit peu plus ce verset-là, qu'on puisse parler un petit peu plus de ça dans une prochaine vidéo. Donc, commente verset 12 si tu es intéressé par ça. Qui contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. On continue. Donc on avance un petit peu. Là, il est question des luminaires. Donc, verset 17, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Verset 21, à la fin du verset, il est dit Dieu vit que c'était bon. Donc tu as compris que depuis tout à l'heure, j'insiste sur ce passage qui dit Dieu vit que c'était bon. Dans les versions français courant et parole vivante, à chaque fois il est dit Dieu vit, Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu constata que c'était une bonne chose. Ok? Donc, le point entre ça et le perfectionnisme, c'est pas moi qui ai eu la révélation. C'était un jour où j'avais fait, sur mon autre compte Maison Matafu, j'avais fait un
une soirée spirituelle, entre guillemets, en tout cas une soirée où on partageait autour de la parole de Dieu, voilà. Et on lisait justement Genèse 1. Et une des femmes qui était là disait qu'en fait, euh, ce qu'elle, elle avait reçu et compris, et franchement, je me suis dit, mais waouh, c'est tellement ça, c'est que Dieu n'a pas vu, Dieu n'a pas dit que c'était parfait. Il a dit et il a vu que c'était bon, que ce qu'il faisait était bon. Or, s'il y a une personne, si quelqu'un peut dire que ce que je fais est parfait, c'est bien Dieu. Mais lui-même ne dit même pas ce que je fais est parfait. Il dit que je vois que c'est bon. Et en fait, parce qu'il voit que c'est bon, c'est suffisant pour qu'il continue. Quand il a vu que ce qu'il a créé était bon, d'abord c'est le verset 10 qui nous dit ça, bah, il a continué en fait dans son processus de création. Il a continué à exécuter le plan qu'il avait prévu. Il n'a pas attendu à ce que ce soit parfait entre guillemets, même si on sait que tout ce que Dieu fait est parfait et sa création est parfaite. Euh, mais il a juste suffi que ce soit une bonne chose. Il a juste suffi que ce soit bon pour qu'il puisse continuer en fait à exécuter son plan. Et en fait, ce que je veux te dire ici, c'est que déjà, j'aimerais aller chercher la définition du perfectionnisme. Comme ça, on part sur de bonnes bases. La personne perfectionniste s'impose des standards d'excellence extrêmement difficiles à atteindre, voire impossibles. Elle ne sait doser ses efforts, se surinvestissant parfois dans des activités de moindre importance au détriment de certaines plus prioritaires. J'aime bien ces définitions. Tendance excessive à rechercher la perfection. Tendance excessive à rechercher la perfection. En fait, je veux attirer ton attention sur quelque chose. Le perfectionnisme dans le business, c'est vraiment à éviter. C'est vraiment ton ennemi en fait. Je suis en train de rechercher des notes que j'avais prises la dernière fois. Et en fait, ce que j'ai fini par comprendre en fait, c'est que quand on est perfectionniste, ça va être un petit peu difficile ce que je vais dire. Mais quand on est perfectionniste en business, ou de façon générale, mais je vais prendre l'exemple de l'entrepreneuriat puisque c'est le sujet de cette chaîne. Parfois, en fait, ça peut être de l'ego. Parfois, ça peut être de l'orgueil. Que de se dire, ben, moi, je sais que je suis tellement parfaite, je suis tellement, que ce que je vais créer, que l'entreprise que je vais lancer, mais en fait, il faut que tout soit parfait. Mais ça, on ne se le dit pas, ça. Ce qu'on se dit, c'est que non, il faut que ce soit parfait, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour ci, c'est pour ça et tout, etc. Mais en fait, derrière, quand tu es seul avec toi-même, je ne te demande pas de me répondre dans les commentaires ou quoi que ce soit, et puis enfin, on a toutes nos zones d'amélioration, on a toutes, voilà, c'est vraiment pas un jugement, mais si tu es honnête avec toi-même, est-ce que derrière ça cache pas un peu d'orgueil dans le sens où tu te dis, comme je disais tout à l'heure, moi je suis tellement, voilà, qu'il faut vraiment que ce que je vais créer là, il faut que ce soit parfait en fait. Il y a aussi parfois la peur du regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser si il y a ce truc-là qui manque, si c'est pas très bien, si c'est pas parfait, etc. Qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que, pourquoi je parle d'orgueil, c'est qu'à ce moment-là, ce qui t'importe le plus, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est ta volonté ou c'est la volonté des hommes. Quand ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu désires est au-dessus de ce que Dieu te demande de faire pour la gloire de son nom, c'est de l'orgueil. Parce qu'en fait, là, tu n'es pas en train de vouloir créer... En fait, là, tu n'es pas en train de vouloir créer une entreprise pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Tu es juste en train de créer ton entreprise pour toi. Or, notre but ici, c'est de créer des entreprises à profit, bien évidemment, parce qu'il faut que l'entreprise tourne. Mais d'abord, des entreprises qui sont basées sur la volonté de Dieu pour nous et des entreprises qui impactent vraiment la vie de notre cible et de nos clients. Donc ici, en premier lieu, ce qu'il faut que tu recherches, c'est que, en fait, ce qu'il faut que tu réalises plutôt, c'est que cette entreprise que tu veux créer, c'est pas la tienne. C'est pas genre ton entreprise pour ta propre volonté, pour tes propres désirs, etc. C'est la vision de Dieu pour ta vie, en fait. Et à chaque fois que tu voudras te dire, ah non, il faut que je déplace une virgule, ah non, il y a ce truc-là. Je te dis pas, attention, attention, attention. Je te dis pas de pas faire les choses bien, etc. Dieu voit à chaque fois que c'est une bonne chose, que c'était bon. Il faut que ce soit bon. Il faut que ce soit bon, véritablement, avant de te lancer ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, et pour l'avoir vu, mais à maintes et maintes et maintes reprises,
Combien de femmes veulent lancer leur projet depuis des mois, depuis des années, mais ne se lancent pas parce que c'est pas encore assez parfait. Parce que, ah, mais en fait, je suis pas sûre que, ah, bah, j'ai peur, je sais pas si ça va marcher. Ah, bah, en fait, s'il y a ce truc, il y a ce truc. En fait, personne ne saura, personne ne sait à 100% si ce que tu vas faire va fonctionner. On l'a vu, je pense, dans une vidéo, c'était dans quoi? La vidéo Dieu veut que tu diversifies tes sources de revenus. On le voyait en fait que tu sais pas, personne ne sait à 100% ce qui va fonctionner. Donc si tu ne te lances pas, tu ne sauras jamais. Si tu ne te lances pas et que tu ne confrontes pas ton offre à son marché, tu ne sauras jamais si ce que tu veux faire va fonctionner ou pas. Et en fait, le truc, c'est qu'en business, l'une des qualités, je le disais aussi dans une vidéo précédente, l'une des qualités pour moi de l'entrepreneur, c'est la capacité à faire des choix rapidement, à exécuter les choses rapidement. Pas avec précipitation, mais promptement, avec zèle, le faire rapidement. En fait, pour vite avoir des résultats et vite pouvoir ajuster. L'une des capacités de chaque entrepreneur, pour moi, ça devrait être vraiment cette capacité-là à, à passer véritablement à l'action, en fait, à tester les choses vite. Parce que, en fait, ça sert à rien de rester là pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, à te dire, ah, mais en fait, c'est une bonne idée, mais en même temps, je sais pas, mais en même temps, en fait, il faut que tu lances ton truc. Faut que tu lances ton truc, je sais pas comment te le dire autrement. Il faut que tu le lances. Il faut que tu mettes ça en face de son marché rapidement. Et voilà pourquoi tu ne veux pas attendre d'avoir une offre, d'avoir des offres 100% parfaites. Parce qu'en vrai, ça veut dire quoi avoir une offre parfaite? T'en sais rien à partir du moment où cette offre n'est pas en face de son marché. T'en sais rien en fait si ça va marcher ou pas. Tu ne sais pas si ça va fonctionner ou pas. Et la seule chose qui va te permettre de savoir si ça va fonctionner ou pas, c'est de te lancer. Et moi, je conseille toujours de tester son offre sans prendre le temps forcément de créer une offre totale, globale, complète et machin. Ça dépend du format de ton offre, mais tu peux tester de différentes façons. Tu peux tester rapidement et de différentes façons, sans perdre trop de temps, sans perdre trop d'énergie, etc. Et c'est vraiment ce que je te recommande en fait. Franchement, le perfectionnisme, c'est vraiment quelque chose qui met vraiment les bâtons dans les roues dans l'entrepreneuriat. Et encore une fois, je ne parle pas juste parce que je l'ai été aussi hein, déjà dans le passé. Sur certaines choses, je peux l'être encore aujourd'hui, mais j'essaie vraiment de me détacher de ça. Mais surtout, je le vois énormément chez mes clientes ou chez des femmes avec qui j'échange tout simplement. Je le vois énormément, énormément. Et je vois en fait tout le potentiel qui est gâché. Gâché parce que, en fait, tu ne laisses pas la place à Dieu de se mouvoir. Tu ne laisses pas la place à Dieu. Quand tu fais preuve de perfectionnisme, c'est limite genre tu te dis que tu sais mieux que Dieu en fait. Enfin, quand tu fais preuve de perfectionnisme comme ça, c'est que tu ne laisses pas Dieu être Dieu. Tu ne laisses pas Dieu être Dieu dans ton business, en fait. Et tu deviens toi-même le Dieu de ton business. C'est-à-dire que tu te dis que non, Dieu m'appelle à faire ça, il veut que je fasse... Ok, comme c'est pour la gloire de Dieu, je vais attendre de faire ci ou de faire ça. C'est pas pour la gloire de Dieu, arrête. Ça fait joli de dire ça, mais c'est pas pour ça que tu attends depuis des années. C'est pas pour ça que ça fait des mois que tu revois les choses dans tous les sens, etc. C'est pas pour ça. T'as peur. T'as peur du regard des gens. T'as peur de ce que les gens diront. Et t'as peur de ne pas être assez. T'as peur que ce que tu veux donner là, que ce ne soit pas assez. Et que donc par ricochet, tu te dises que tu n'es pas assez. Tu as peur d'être rejeté. Tu as peur d'être rejeté. Ce que je te dis aujourd'hui, je sais, c'est brut. C'est brutal. C'est brutal, mais c'est nécessaire. Et en fait, quand on va dans la parabole des talents, on va reprendre cette parabole-là. On va reprendre la parabole des talents dans Matthieu 25, à partir du verset 14. Et en fait, pourquoi je parle de perfectionnisme? C'est parce que celui qui a reçu les 5 talents et celui qui a reçu les 2 talents, à chaque fois, ce que la Bible nous dit, c'est que verset 16, celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent, donc les 5 talents, s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. Si je reprends la version parole vivante, tu vois, la version parole vivante dit, celui qui avait reçu les 5 talents se mit sans tarder à les fructifier. Se mit sans tarder à les fructifier. La version français courant dit, le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent. Aussitôt. Si tu veux une vidéo plus longue par rapport à la parabole des talents, sache que c'est déjà disponible sur la chaîne, donc n'hésite pas à aller regarder ça. Donc, s'en alla aussitôt, s'en alla sans tarder. Et en fait, quand tu es dans ce truc de perfectionnisme, t'es pas
justement, tu n'as pas ce truc-là où tu te lances aussitôt. Tu te lances rapidement. Tu vas tester les choses rapidement et pour ajuster au fur et à mesure. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est l'une des qualités que l'entrepreneur devrait avoir. Vraiment avoir cette capacité de faire aussitôt, d'aller sans tarder. Encore une fois, c'est pas te précipiter et faire les choses sans réfléchir, non. Mais c'est faire les choses promptement, avec zèle. Encore une fois, la parole nous demande de faire les choses avec zèle et éviter la paresse, en fait. Alors attention, encore une fois, hein, je te dis pas de te lancer sans réfléchir, de te lancer comme ça, tête baissée, etc. Parce qu'il faut aller aussitôt, pas du tout. Et la parole nous le dit, hein, nous appelle à être sages. Je suis en train de chercher un passage. Luc 14, verset 28. La parole dit, en effet, si l'un de vous, c'est Jésus qui parle, en effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense. Calculer la dépense, ça veut dire planifier en fait, planifier les choses, planifier tes actions. Regarder à ce que, ok, je veux lancer ce projet, est-ce que j'ai les ressources nécessaires en fait pour pouvoir mener ce projet à bien. Donc Dieu nous attire notre attention sur cette sagesse aussi à avoir avant de se lancer. Donc pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. La parole est claire. Donc encore une fois, je ne te dis pas de te lancer tête baissée comme ça, mais c'est important de pouvoir faire les choses promptement avec zèle. Et aussi, j'aime beaucoup ce verset, donc Psaume 32, verset 8. Il dit, franchement, c'est l'un des versets qui m'a vraiment accompagné tout au long de l'année 2024, donc l'année dernière. Ce verset qui dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Pareil, ça je pourrais faire une vidéo entière là-dessus. Mais en gros, ce que je veux te dire ici, c'est que fais confiance à Dieu, en fait. Le perfectionnisme, je trouve que parfois, c'est le contraire totalement de la foi, parfois. En fait, il faut que tu arrives à te dire que dans ton entreprise, dans tous les cas, tu n'auras pas toutes les pièces du puzzle. Il va falloir que tu te lances, il va falloir que tu fermes les yeux, que tu te dises, ok Seigneur, je te fais confiance, je fais le premier pas, le pas de foi, et je crois que tu seras avec moi tous les jours. Quand Jésus dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est pas juste, voilà, je serai avec vous tous les jours comme ça, c'est même dans ton entreprise, même dans l'idée qu'il t'a donnée, même dans la façon dont tu vas pouvoir attirer tes clients, les fidéliser, la façon dont tu vas pouvoir créer tes offres, la façon dont tu vas pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Je serai avec toi tous les jours. Et ici, la parole dit, donc c'est Psaume 32, verset 8 qui dit, je t'instruirai. C'est-à-dire que je te donnerai en fait l'instruction que tu dois suivre. Je te donnerai l'instruction qui est ma parole, qui est la parole de Dieu. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est-à-dire en fait, laisse tomber ce perfectionnisme-là, lance-toi, attends que ce que tu fais soit bon. Une fois que c'est bon, lance-toi et ensuite je te montrerai la voie que tu dois suivre en fait. Je te conseillerai sur la route. Je te donnerai des conseils. Je serai là pour te guider. Littéralement, je serai là pour te guider, pour te dire non, là, il faut que tu tournes à droite, là, il faut que tu accélères, là, il faut que tu ralentisses un petit peu. Et j'aurai le regard sur toi. C'est-à-dire que, en fait, tu as de la valeur à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux. Donc, je n'ai aucun but de te mettre à cœur, de lancer ton entreprise si derrière, après, je tourne le regard. J'aurai le regard sur toi. Tous les jours de ta vie, je serai avec toi. C'est ce que Dieu te dit, en fait. C'est ce que Dieu te dit. Donc j'espère vraiment, je prie que cette vidéo fasse écho à ton cœur et je te demande vraiment si c'est le cas de pouvoir me l'écrire dans les commentaires parce que ça me fortifie aussi, ça m'encourage aussi dans ces vidéos que je fais. Je veux pas être trop longue donc je vais couper ici même si j'aurai encore beaucoup de choses à dire. Mais je prie vraiment que cette vidéo te fasse du bien, que si tu es prise dans les chaînes du perfectionnisme, que Dieu te libère de ça parce que vraiment c'est libérateur et Dieu nous appelle à être libre. On est appelé à être libre en Christ en fait. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. On est appelé à être libre de ces chaînes-là qui nous tiennent captifs. Et je prie vraiment que si tu es dans ces chaînes encore du perfectionnisme, que Dieu te libère de ça. Je poste 2 fois par semaine, le vendredi, où on parle plutôt de stratégie digitale, de business en ligne pure. Et ensuite le dimanche où je te pose des vidéos comme celle-ci. Si tu es intéressé par tout ça, n'hésite pas à t'abonner. Et puis je te dis à dimanche prochain pour une autre vidéo de ce type. Ciao.